Coucou mes gazelles, coucou mes gazous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur les couples. Quel type de couple êtes-vous? Ou quel type de couple aimeriez-vous être? Vers quel type de couple voudriez-vous vous diriger? C'est bien beau de se dire qu'on cherche un homme pour partager notre vie, mais est-ce qu'on sait quel genre de vie on veut? Est-ce qu'on sait du coup quel genre d'homme il va falloir qu'on trouve qui va correspondre au mieux pour créer ce couple qui nous paraît idéal? Il existe différents types de couples. Il existe le couple sans changement. C'est le couple qui se croit parfait. Enfin, parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. On garde tout comme on a instauré comme ça a l'air pas mal. On tente rien d'autre. Le danger dans ce couple-là, c'est le changement. Et souvent, un des deux a envie de changer. C'est là où ça part en sucette. On a le couple sans cœur, sans émotion, sans dialogue, sans partage. Là, il y a généralement des grandes souffrances parce qu'il y en a toujours un qui a du cœur par rapport à l'autre. On a toujours l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui est mal compris. Les besoins ne sont jamais comblés totalement. Il y a le couple émotif, où tout est réactionnel, tout est en permanence à contredire l'autre, susceptible, perdre le contrôle, parfois même de la violence. Ça peut être verbal ou physique. Il s'agit d'un couple qui souvent se détruit, mais qui ne se sépare pas, car ils sont incapables de se séparer de l'autre. Il y a une dépendance affective, une espèce d'accro à cette ascendance de l'un ou de l'autre. Généralement, c'est un couple compliqué. Lorsqu'on veut se sortir de ce couple-là, on a souvent besoin d'aide. On a le couple affectueux. Alors le couple affectueux, c'est le couple qui se sent bien dans sa vie. Les deux partenaires se connaissent, se comprennent. La sexualité est pas très importante dans leur relation. Ils s'adaptent à l'autre. Tant qu'ils sont bien, ça va. C'est plus un amour-amitié qu'un vrai amour passionnel, qu'un vrai couple relationnel. On a le couple sexuel. Alors là, le couple sexuel, évidemment, tout passe par une sexualité épanouie. Les partenaires savent se satisfaire, ils ont besoin de l'un et de l'autre intimement. La vivre ensemble ne suffit pas. Il faut vraiment combler tout ça en même temps. Il faut également une vraie communication sur la vie quotidienne parce qu'ils savent connaître les goûts de l'autre et se questionnent beaucoup. Il y a le couple romantique. Alors le couple romantique, c'est celui qui est dans l'acceptation totale ou quasi totale de l'autre. Ils s'aiment réellement, ils sont prêts à avoir une vraie relation. Ils sont sincères, tournés vers l'un dans l'autre, vers le besoin d'un autre, à l'écoute de l'envie de l'autre, prêts à partager leurs sentiments, leur vécu, leur passé. Ils savent s'écouter, prendre soin. Ils sont souvent heureux. Ils font face aux obstacles assez facilement. Ils ont pourtant des faiblesses aussi qui peuvent les mener à la rupture parce que ils ont l'habitude de tout ce soutien, ce partage et cette aide. Et si un jour, pas comme l'autre, l'autre est un peu dévié, l'autre change un peu, ben là le couple bascule totalement. De toute façon, vous l'aurez bien compris que dans tous ces types de couples, il n'y a aucun couple parfait. C'est Coluche qui disait que pour qu'une femme soit comblée, il lui fallait plusieurs hommes. Un qui soit gentil, un qui l'aide, un qui ait les finances, un qui soit beau, un... Alors, on va peut-être pas faire comme Coluche, on va peut-être pas être polygame tout de suite, mais c'est vrai que quelque part, créer un couple, créer une osmose, partager, c'est compliqué. C'est un vrai travail de longue haleine. Faut apprendre à se connaître, faut accepter les défauts de l'autre. Moi, je dis souvent aux gens qui m'entourent, et vous verrez que c'est souvent vrai, que tout ce qui nous a séduit chez un homme, c'est souvent ce qui va nous agacer après. Alors, si j'avais un petit conseil à vous donner, ça serait peut-être de vous rappeler que ça vous a vraiment séduit. De vous rappeler que ces petites manies qui vous agacent maintenant, bah c'est pourtant comme ça qu'il vous a eu au début. Vous rappeler que la personne qui est en face de vous, qui est dans le conflit, la personne que vous n'aimez peut-être plus maintenant, si elle a évolué avec vous, si elle a voulu avancer avec vous, mais que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être un problème aussi de votre part. Je dis bien pour les personnes qui ont essayé et ont voulu évoluer ensemble. Les personnes qui sont restées sur leur base du couple, on bouge pas, on s'est connus comme ça, on reste comme ça et dans 10 ans on y sera encore, ça a du mal à fonctionner parce que nous les femmes, on aime avancer, monter et se tirer vers le haut. Et on déteste avoir quelque chose qui nous accroche vers le bas. Donc, voilà les styles de couple que vous avez. J'aimerais bien savoir vers quel type de couple vous vous dirigez, vers quel type d'homme vous vous dirigez. Et savoir un petit peu si vous savez reconnaître lequel de couple est le vôtre. En tout cas, une chose est importante. Sachez qu'en période de confinement où on a envie de se taper sur la tête toutes les 5 minutes, c'est important de prendre du recul et de se rappeler les bons moments qui nous ont fait arriver là. Parce que c'est pas toujours facile. Hein. Quand monsieur laisse traîner ses chaussettes et quand madame réclame plus d'attention que monsieur peut donner. Bah oui, parce qu'on va pas toujours leur mettre tout sur leur dos. Même si entre nous, on sait bien que c'est souvent de leur faute, hein les filles.
Faut quand même avouer qu'on n'est pas facile non plus, hein. Et en même temps, si on était si facile et s'il y avait un mode d'emploi, ça serait pas aussi beau la relation humaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo sur les couples. On développera si besoin est. Et c'est ce que je développe d'ailleurs en coaching, hein. Et sachez qu'il existe une multitude de façons pour que chaque type de couple trouve leur bonheur. C'est ce que je vous souhaite à tous. Bisous mes gazelles, bisous mes gazous.